Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle, spécifiquement dédiée pour les personnes qui vivent de près ou de loin une relation au travail. Alors, c'est pas forcément une relation établie, ça peut être un crush, ça peut être un flirt, vous l'adaptez à la situation que vous êtes en train de vivre. L'idée, c'est d'aller capter les énergies du moment et de voir si vous avez des messages qui peuvent résonner en vous et vous apporter des informations complémentaires sur cette situation. On va aller tout de suite dérouler la première ligne pour vous. Nous avons la carte de la blessure. Nous avons la carte du pardon et nous avons la carte de la gratitude. Alors j'ai dit blessure, mais vous voyez, le mot blessure est avec un S. On nous parle ici effectivement de blessure et c'est sans surprise puisque les relations sentimentales sont en général ici pour nous faire travailler. Toutes les situations de manière générale nous font travailler, mais particulièrement celles qui sont liées au relationnel, parce qu'elles nous touchent intrinsèquement. Elle touche notre cœur, elle touche nos vibrations les plus profondes. Donc, la situation que vous êtes en train de vivre, eh bien, possiblement vient appuyer sur des points de douleur. On vient peut-être effectivement appuyer sur une peur d'abandon, une peur de rejet, peut-être une humiliation, trahison, injustice. Vous voyez, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je vous invite effectivement à consulter les vidéos sur le sujet, c'est extrêmement intéressant, passionnant et utile. En tous les cas, il y a ici cette notion de blessure. Il y a des personnes qui ont été blessées, vous avez été blessé, il a été blessé. En tous les cas, ça peut faire écho effectivement à des blessures qu'on est en train de challenger au travers de cette expérience. Pour d'autres, ça nous dit tout simplement que vous êtes actuellement blessé dans cette situation, vous ou la personne en face. On a cette notion de pardon. Il y a cette notion de pardonner, soit parce qu'on a été blessé et on pardonne à l'autre, ou se pardonner à soi aussi, d'avoir attiré la même personne, la même situation, les mêmes schémas répétitifs. Il y a cette notion de pardon qui est quand même en énergie centrale et dominante. Peut-être que ça vient nous dire que c'est ce pardon qui possiblement sera gratifiant dans votre vie. Pourquoi je pense ça? Vous avez la carte de la gratitude. Comment on peut avoir de la gratitude lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a finalement des attentes de pardon? Tout simplement en prenant les choses sous le prisme de l'apprentissage. Vous savez que rien n'existe par hasard. Du moins, tout ce que vous vivez, soit vous l'attirez parce que vous le vibrez, et donc il y a des choses à conscientiser, à libérer, et donc potentiellement on vient vous dire ici que soyez dans la gratitude de pouvoir expérimenter des choses qui peuvent vous faire cheminer vers ce vers quoi vous devez travailler, soit dans la gratitude tout simplement, effectivement, d'être justement sur ce chemin d'évolution. Sur ce chemin d'évolution, parce que une fois que vous aurez dépassé cette situation, vous serez plus fort, vous aurez possiblement guéri, vous aurez possiblement dépassé, transcendé une blessure. On va aller découvrir la seconde ligne. Nous avons les limites, nous avons l'ego spirituel et nous avons la communication. Les limites, ça peut être se fixer des limites à soi, mais aussi fixer des limites à la personne en face. Se protéger, travailler l'estime de soi. Il y a cette notion effectivement de connaître aussi un peu mieux ses limites, de se connaître davantage. En tous les cas, sous la carte de la blessure, il y a cette notion peut-être de comprendre qui on est, d'avoir été blessé parce qu'on n'a pas aussi peut-être su poser les bonnes limites. C'est totalement possible. L'ego spirituel, évidemment, c'est une carte compliquée, complexe. Elle nous parle effectivement peut-être d'une énergie, soit vous, soit la personne en face, qui est dans un comportement égotique, qui possiblement pense avoir pensé justement ses blessures, être totalement guéri. Et en général, lorsqu'on est dans ces énergies, on est toujours dans la posture d'indexer l'autre. Ce que ça me transmet comme message, c'est qu'il y a possiblement une des deux parties qui n'est pas dans la remise en question, parce qu'encore dans des comportements égotiques, parce qu'encore des choses à conscientiser, parce que ce n'est pas encore fluide ou pas encore intégré. Donc, c'est compliqué de manœuvrer si c'est en face, avec une énergie qui effectivement est dans cet ego. D'où cette notion effectivement peut-être de pardon. Prendre du recul sur la situation et tout simplement avoir le réflexe de reconnaître que, ok, la personne n'est pas prête, ce n'est pas de mon ressort, mais ce n'est pas de ma faute non plus. Je pose des limites, je pose un cadre, je me protège, d'accord? Chacun son rythme d'évolution.
Je suis dans la gratitude de ce que nous sommes en train de vivre et de traverser. Mais déjà, effectivement, se protéger, mais protéger l'autre aussi. Le protéger peut-être de mots qui vont être durs, mais qui n'ont pas à avoir d'impact positif sur son évolution. Après, vous l'adaptez si ça vous concerne vous. Si vous pensez être dans cette posture égotique, bah pareil. L'idée, c'est effectivement, peut-être le message ici, de prendre conscience de cet ego qui entrave possiblement votre évolution ou l'évolution de la relation. On a la carte de la communication, donc les échanges qui sont à privilégier. Elle est sortie à l'endroit. On vous invite effectivement à être dans la communication, à être dans les échanges. La communication, ça implique de l'empathie. Donc parfois c'est compliqué de ressentir de l'empathie pour des personnes qui nous ont blessés, mais c'est un apprentissage, d'où la notion de pardon. Alors, on va aller voir quels sont les messages complémentaires pour vous. Quels sont les messages complémentaires pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui vivent une relation sentimentale de près ou de loin dans la sphère professionnelle. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît? On va prendre 6 cartes. Sur les blessures, nous avons les vases communicants. Sur le pardon, nous avons la connexion des chakras. Sur la gratitude, nous avons le rapprochement. Sur les limites, nous avons l'union sacrée. Sur l'ego spirituel, nous avons la foi. Et sur la communication, nous avons la sexualité sacrée. Au deck, qu'est-ce que nous avons? L'instant présent. Ok. Les vases communicants, c'est souvent effectivement, ça fait souvent référence aux flammes jumelles, mais on ne va pas effectivement se cloisonner là-dedans. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas en parcours de flammes jumelles ou en lien d'âme. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion plus globale d'intuition, d'avoir le sentiment d'être connecté au ressenti de l'autre. On est tous intuitifs, plus ou moins à un certain degré, mais il y a cette notion effectivement de ressentir possiblement les blessures, les déceptions, la tristesse de l'autre, ou vice-versa, d'accord? Ça, c'est très clair là-dessus. Sur la connexion des chakras, le pardon, ce que ça vient nous révéler, c'est que votre alignement, l'alignement de vos chakras, tout ça passera par effectivement ce pardon que vous allez vous octroyer à vous-même ou aux autres. Il y a cette notion effectivement de connexion, de se relier finalement, de se relier à ce tout, puisque nous sommes un tout, d'accord? Donc effectivement, se pardonner, pardonner aux autres, c'est se pardonner aussi à soi, c'est un tout. Sur la carte de la gratitude, nous avons le rapprochement. Le rapprochement, c'est possiblement être dans l'accueil de ce qui est, ne pas fuir, c'est comme ça que je le ressens. C'est pas forcément vis-à-vis de l'autre. Si vous avez envie de vous rapprocher de l'autre, soyez à l'écoute encore une fois de vos intuitions. Mais ici, je le ressens comme ne pas fuir, être dans la gratitude de ce que vous êtes en train de vivre, essayez d'avoir les compréhensions qu'il y a besoin d'avoir, essayez d'être attentif aux messages, pourquoi vous ressentez telle douleur, qu'est-ce que vous avez besoin de regarder en vous. Ne fuyez pas, et être dans l'accueil et dans la gratitude de ce que vous êtes en train de traverser. L'union sacrée sur les limites. Donc, possiblement, il y a 2 messages qui viennent à moi. Peut-être que vous faites partie effectivement de lien d'âme, peut-être que vous êtes concerné par ces schémas. Et ici, il y a cette notion de se dire, ok, ce n'est pas parce que je suis en lien d'âme que je dois tout accepter et que je ne dois pas mettre de limites. Ça, c'est clair, c'est quelque chose qui revient souvent dans les parcours de flammes jumelles. On se laisse piétiner à tort et à travers sous prétexte qu'on est en parcours de flammes jumelles. Non, vous avez le droit aussi de poser des limites, et c'est par ailleurs parce que vous posez des limites, parce que vous vous recentrez, parce que vous cultivez votre estime de vous-même, que vous allez effectivement aller vers l'étape du switch. Bon, après, il y a des contenus très intéressants faits par des confrères qui sont de très bonne qualité. Je vous laisserai aller effectivement glaner des informations complémentaires sur ces parcours si ça vous intéresse. Mais le switch, c'est lorsque la polarité yin, la polarité féminine, travaille sa complétude et que par effet ricochet, par vase communicant, ça fait travailler la polarité yang. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en lien sacré que vous n'avez pas le droit de poser de limites, et c'est précisément ça qui énergétiquement va appeler l'autre polarité.
Ici, sur l'ego spirituel, nous avons la carte de la foi. Donc, on est clairement dans quelque chose de très spirituel, très connecté, envoyé par la source, quelque chose de toutes les façons pour lesquelles vous avez pacté. Alors, peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui a énormément la foi, quelqu'un de très connecté, quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus. Ça ne l'empêche pas, effectivement, d'être dans des travers comme cet ego spirituel. Peut-être quelqu'un, donc, qui est peut-être trop à l'écoute de son orgueil, nourri par cet ego spirituel. Et ici, nous avons la communication et la sexualité sacrée. Il y a ce besoin peut-être de communiquer sur la sexualité, peut-être d'où cette carte du rapprochement aussi pour certains. On est sur des guidances générales. Peut-être que la carte du rapprochement implique effectivement que vous ayez des connexions prochainement et le besoin de communiquer sur ce que vous vivez dans votre sexualité de près ou de loin. D'accord? Parce qu'il y a besoin de communiquer sur le fait de continuer, d'arrêter, peut-être aussi sur la qualité des échanges, parce que pour vous c'est quelque chose de sacré, que possiblement vous avez envie d'y accorder une importance. Voilà, c'est totalement possible et vous avez envie effectivement que ce soit pris au sérieux. On va aller chercher 2 dernières cartes pour vous, pour clôturer cette guidance. Hâte d'avoir vos retours dans les commentaires s'agissant de cette situation qui émotionnellement, je pense, doit vraiment effectivement... ouais, bah voilà. Doit vraiment effectivement, j'allais dire, la fuite. Doit vraiment effectivement vous tracasser. Voilà, je trouve le mot, vous tracasser. Bon, on a bien quelqu'un qui fuit avec le dodo deck de la fuite. On a une des 2 polarités qui fuit. Vous pourriez d'ailleurs être de la même polarité, c'est pas le sujet. Donc effectivement, il y a une des 2 énergies qui fuit ici dans ce lien. Soit vous êtes en colère parce que la polarité en face vous fuit, soit vous fuyez, vous êtes la polarité fuyante parce que vous êtes en colère. Et vous êtes en colère de vivre cette nuit noire de l'âme. Ou peut-être qu'en face, on vit cette nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, hélas, elle ne dure pas qu'une nuit. C'est une appellation, elle peut durer plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois. Tout dépend effectivement de vos parcours. Est-ce que vous êtes dans des parcours longs, courts, 6 parcours de flammes jumelles, ou est-ce que vous êtes tout simplement la nuit noire de l'âme? Ça peut être quelque chose qui fait référence à la déprime, la dépression. Ici, la colère d'avoir été abandonné, rejeté, peut-être même de la trahison, de l'humiliation. Il y a ce sentiment ici, effectivement, de peut-être soit tourner le dos parce que ça ne nous convient pas, d'accord, ou soit on nous a tourné le dos et on ne comprend pas. Donc là, c'est vraiment effectivement ce qui ressort de la situation. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, on va aller voir ce qu'on vous conseille. Du coup, qu'est-ce qu'on vous conseille? Comment on peut clôturer cette guidance? Qu'est-ce qu'on vous conseille? La stabilité. Le temps au dos de deck. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous... Regardez cette maison. Pour moi, la maison, elle fait toujours aussi écho au temple intérieur. Donc, retrouvez de la stabilité dans votre temple intérieur, en vous, d'accord? C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je l'entends. Mais il y a cette notion, effectivement, de se retrancher chez soi, mais dans le sens positif du terme, en mode ermite, pour travailler sur soi. Ça peut être s'extraire de l'effervescence extérieure, de façon réelle ou de manière émotionnelle. C'est pas forcément se couper des autres, c'est tout simplement que lorsque nous sommes toujours au contact de personnes, on chemine plus lentement. C'est lorsqu'on se retrouve avec soi qu'on a le temps de se contempler et d'avancer. Donc, on a besoin de retrouver une stabilité, d'accord, d'apporter, d'arrêter le remous. Ça va prendre du temps, il y a besoin de temps là-dessus, ça c'est très clair. On a des espoirs, on y croit. On croit à cette loyauté, on croit à ce compromis qu'on a besoin de trouver, alors soit avec soi, soit avec l'autre, parce que le compromis, ça peut être aussi avec soi. Effectivement, il y a peut-être des situations qui influencent le contexte, ça peut être des situations, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des énergies tout court, d'accord? Ça peut être des peurs qui influencent. Si on est dans la peur du rejet, on comprend bien qu'effectivement, la polarité qui porte cette blessure fuit, donc on est influencé par une peur du rejet. On sait qu'effectivement, c'est un cadeau, d'accord? On a besoin de repères, de trouver ces repères. On sait que c'est un cadeau, cette situation, parce que évidente, simple, j'ai envie de dire,
oui, évidente. Mais on sent qu'effectivement on se sent trahi là-dedans, d'accord? Donc retrouvez votre stabilité, prenez le temps, laissez passer le temps. Il est temps de trouver sa stabilité, retrouvez-vous. Et encore une fois, c'est lorsque vous serez dans votre complétude qu'énergétiquement en face, on va ressentir ça et qu'on va pouvoir effectivement se rapprocher de vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'était pas prévu. On rencontre parfois des personnes qui viennent nous faire travailler dans une situation pour nous faire comprendre une leçon. La vie vous fait comprendre quelque chose. Vous avez une leçon à comprendre de cette situation. Et une fois qu'on l'a assimilée, eh bien l'univers a d'autres projets pour vous, possiblement avec d'autres personnes. Donc, écoutez, j'espère en tous les cas que cette guidance a pu vous éclairer, vous apporter des compléments d'information. Hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Si vous souhaitez une guidance privée pour aller éclaircir la situation en fonction de vos énergies individuelles, vous pouvez me contacter sur mybusinesstarot@gmail.com. Et si maintenant vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous, à bientôt.